C'est en septembre, quand les voiliers sont dévoilés et que la plage tremble sous l'ombre d'un automne débronzé. C'est en septembre. C'est les coulisses de la Banque de France. Exactement. Hein, c'est pas les coffres, évidemment. Donc... Voilà, évidemment, on n'a pas le droit de visiter les coffres de la Banque de France, même si on a retrouvé, William, des archives de la télé, d'Alina, où à l'époque, il y a 50-60 ans, les caméras entraient allègrement, on vous montrait les lingots, donc vous allez le voir. Ouais. Oui, oui, vraiment. Mais alors là, je ne soupçonnais pas que cette Banque de France, donc le siège à côté de la place des Victoires à Paris, rue Croix-des-Petits-Champs, donc on est vraiment dans le cœur de Paris, je n'imaginais pas que c'était un endroit aussi somptueux. Ça s'appelle l'hôtel de Toulouse, habité notamment par le comte de Toulouse, le fils illégitime de Louis XIV et de la Montespan. Et alors, il a eu des velléités de refaire un Versailles en plein Paris. Ben, pauvre chéri, hein, Bah son oui, papa, oui, puis c'est un peu loin Versailles, il y avait au moins 10 km, il préférait faire ça en plein Paris. c'est un bâtard du roi, hein, quand même. Exactement, il avait sa petite barre de bâtardise sur son blason qui disait, donc évidemment, qu'il était de sang royal, mais il n'est pas le fils officiel du roi. Vous allez vous régaler, ouverture à partir de 10h jusqu'à 19h aujourd'hui et demain, gratuité évidemment. On va vous expliquer l'émission de la Banque de France et vous allez, je vous le promets William, à mon avis, découvrir l'un des lieux les plus intéressants ouverts ce week-end à Paris. J'ai fait quand même pas mal de musées depuis qu'on se connaît. Alors. Ah, France Télévisions en premier. Ah, il faut le dire à tous ces gens qui sont là. Hein. Non, parce que ce sont des gens Allez en or à la aussi. Banque de France. Demi-tour. Là, on va faire un top 2. Allez, on va dire à égalité, on va dire la Banque de ça, France. qu'est-ce que c'est? C'est les sociétaires de la Banque de France. Qu'est-ce qu'ils font? Ce sont les salons d'apparat de la Banque de France. D'accord. Les salons d'apparat de la Ils Banque de France. recevaient là-bas? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon. Et alors en plus, ça a été restauré. Donc c'est somptueux. Regardez, allez. De l'or à la Banque de France, on s'attend à en trouver en lingots, mais sur les murs, alors là, surprise. Bienvenue dans l'un des lieux les plus étincelants de Paris. Du sol au plafond, c'est un feu d'artifice de luxe et de raffinement. Nous sommes ici dans l'hôtel de Toulouse, construit en 1640 pour Louis Philippot de la Vrillière, qui était ministre des Finances de Louis XIII, avec comme spécificité une galerie, une grande galerie de 40 mètres de long sur 6 mètres de large, pour exposer sa collection de tableaux qui était l'une des premières d'Europe. En 1713, ses héritiers ont vendu l'hôtel au comte de Toulouse, Louis-Alexandre de Bourbon, fils illégitime de Louis XIV et de Madame de Montespan. Le comte de Toulouse veut s'éloigner de la cour. Alors il se dit, tiens, si je transformais cette salle en mini-galerie des glaces, un petit air de Versailles en plein cœur de la capitale. Il adore la mer et la chasse, alors on lui sculpte des scènes qui les mettent à l'honneur. Cette galerie vient tout juste d'être restaurée, c'est exactement comme cela que l'a connu le fils illégitime de Louis XIV. Empruntons ce grand escalier à la découverte d'une pièce d'exception. Alors nous sommes ici devant le coffre de Fouché, enfin coffre dit de Fouché que la tradition attribue au célèbre ministre de la police de Napoléon. Ce coffre est assez extraordinaire parce qu'il est truffé de secrets et de double faux. Sur la façade, regardez ces rosaces. Il fallait les tourner comme la combinaison d'un cadenas dans un ordre très précis, puis actionner ces rameaux qui déclenchaient l'accès à la serrure. Mais ce n'est pas tout. Pour dégager l'ouverture du coffre, il faut insérer la clé, la tourner dans un sens, puis dans un autre. Et à ce jour, nous n'avons mis à jour que 10% des secrets et des mécanismes que recèle ce coffre. Maintenant, nous sommes dans la modernité, nous sommes en 2015, dans le grand hall tel qu'il a été récemment rénové, avec l'auditorium qui est suspendu à nos têtes et sous nos pieds, 30 mètres plus bas, la souterraine qui contient les réserves d'or de la France. C'est à 28 mètres sous terre, protégé par une nappe d'eau, une couche rocheuse et 6,50 mètres d'épaisseur de béton, que dans un souterrain de 100 mètres de long se trouve stockée la réserve d'or. Une première porte d'un poids de 7 tonnes commande l'accès principal des souterrains. C'est ici, dans cette salle, qu'est gardé le trésor de la France.
Si aujourd'hui, sécurité oblige, personne ne peut plus visiter cette salle d'1 hectare, rien n'a changé depuis sa construction en 1927. 2500 tonnes d'or sont toujours stockées ici. Les secrets de la Banque de France, c'est aujourd'hui et demain que vous allez pouvoir les percer dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. Les trésors de l'État. Ah, j'adore, à Oui, l'époque. c'est Fontaine. Alors, on l'a gardé, le gars, c'est un type du patrimoine aussi, on l'a encadré, parce que vraiment, quelle voix merveilleuse. J'ai une petite résolution mathématique, William. 2500 tonnes d'or, sachant qu'un kilo d'or, à peu près 31 000 euros. Et une tonne, c'est 1000 kilos, évidemment. Donc calculez, voilà, 2500 tonnes d'or. Sympa. C'est pour les enfants qui veulent bosser un peu le matin, comme ça.